La retraite, on n'a pas tellement envie d'y réfléchir, on n'a pas envie d'y penser, on pense que c'est un sujet rébarbatif. C'est pourtant mieux de l'anticiper pour que justement on soit complètement serein au moment d'aborder ce grand changement de vie. Il y a deux caisses de retraite qui se mettent en action. Tout d'abord, le régime général, celui de la sécurité sociale ou l'assurance retraite, et ensuite le régime de l'AGIRC-ARCO qui concerne les cadres. Ces caisses de retraite pensent à vous tout le temps, plus particulièrement au moment de vous souhaiter un bon anniversaire, quand vous franchissez le cap des 50 ans, puis le cap des 60 ans. Donc au moment du cap des 50 ans, ces caisses vous envoient le relevé des trimestres et des cotisations que vous avez faites, et au moment des 60 ans, c'est une mise à jour. Alors la première des choses à faire, c'est d'ouvrir votre espace personnel sur info.retraite.fr. Et dès que vous avez créé votre espace personnel, eh bien vous allez accéder à votre relevé de carrière qui correspond à ce qu'on vous a envoyé. Les deux choses à contrôler, c'est que tous vos trimestres sont bien là. À partir du premier mois ou du premier trimestre où vous avez travaillé, jusqu'à, alors pas aujourd'hui parce qu'il y a un décalage, mais jusqu'à il y a 6 mois ou il y a 9 mois. Donc déjà, exhaustivité des trimestres dans la durée, ou en tout cas par rapport à votre carrière. Il est possible que vous soyez interrompu à certains moments, vérifiez que ça correspond bien. Et en face de chacun de ces trimestres, il y a un montant qui est indiqué. C'est le montant des cotisations qui ont été faites par votre employeur et par vous pour votre retraite. Assurez-vous aussi que ces montants n'ont pas des fluctuations qui sont inexpliquées. Il ne faut pas que d'un seul coup ça descende alors que vous savez que votre rémunération a été stable. Alors, si jamais vous avez relevé des inexactitudes, vous pouvez aller dans un espace spécifique qui est un espace de réclamation où vous allez être invité à joindre des justificatifs sur les trimestres où vous avez relevé des différences en joignant par exemple vos bulletins de salaire. N'oubliez pas non plus de déclarer vos enfants parce qu'un enfant né ou adopté avant 2010, eh bien ça vaut 8 trimestres, il ne faut pas les oublier. On parle beaucoup du taux plein. Le taux plein, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la conjonction de deux choses. C'est le cumul des trimestres sur un minimum. Et alors ce minimum, eh bien, il va se situer entre 166 ou 172 trimestres selon que vous êtes né avant 1961 ou après. Si vous êtes né avant 1961, ça veut dire 166 trimestres, soit 41,5 années de cotisation. Si vous êtes né après 1961, on passe à 43 ans de cotisation ou 172 trimestres. Ça, c'est un premier critère. Et puis le deuxième critère, c'est aussi votre âge. Et donc, moyennant cette combinaison-là, vous pouvez avoir le taux plein. Le mieux, c'est d'aller voir les simulations qu'on vous propose. Il y a trop de critères qui sont pris en compte, mais en tout cas, sur info.retraite.fr, quand vous demandez les simulations, on va vous proposer 3 dates par rapport à votre âge. On va vous dire si vous partez l'année prochaine, si vous partez à 62 ans, si vous partez à 64, à 67, voilà la pension retraite à laquelle vous avez droit. Et vous allez voir qu'il y a des différences de 200, 300, 400 euros. Et bien ensuite, c'est à vous de savoir si vous voulez partir à taux super plein, en attendant la limite, parce qu'à 67 ans, de toute façon, là, vous avez atteint le taux plein, ou si vous voulez partir plus tôt. Qu'est-ce que ça vaut pour vous, cet effort de continuer à travailler plein pot pour gagner 100 ou 200 euros de plus sur votre pension de retraite? Alors oui, on peut travailler même quand on a sollicité son départ à la retraite avant d'avoir le taux plein, mais en respectant certaines limites. Vous pouvez travailler en donnant des consultations de manière occasionnelle avec un plafond de 15 heures par semaine, c'est-à-dire 2/5 de temps à peu près. Tout d'abord, anticipez. Allez tout de suite sur le site info.retraite.fr, regardez votre relevé de carrière, regardez vos simulations. Si ça se trouve, vous serez surpris, agréablement. Et si vous êtes prêt à déclencher, prenez quand même une petite marge de 8-10 mois avant la date à laquelle vous avez envie de pouvoir basculer à la retraite.
N'oubliez pas aussi de simuler vos impôts parce qu'il y a un changement qui s'opère. La pension de retraite, c'est un revenu qui va bénéficier d'un abattement forfaitaire, comme c'était le cas sur votre salaire. Seulement, c'est plus 10%, comme c'était le cas avant, c'est 5%. Pourquoi? Parce que ces abattements, ça couvre vos frais de transport, vos frais de représentation, et on est censé en avoir moins quand on est à la retraite. Donc c'est pour ça que ça passe à 5%, et ça va changer le montant des impôts. C'est compliqué incontestablement. Vous pouvez demander à votre employeur, il peut vous donner accès à un conseiller spécialisé pour vous accompagner dans votre projet. Avec une retraite bien préparée, le compte est bon.